De retour en studio pour le rendez-vous de la culture. Je suis Joanita Blavoutri avec moi deux charmants monsieur Komlan Daniel Agbenonwosi qui va nous proposer à Niasson une exposition qui va avoir lieu très bientôt au musée Paul Haï. Bonjour. Bonjour madame, bonjour à toutes les personnes dans le studio. En fait, le vernissage de l'exposition a déjà été fait le samedi passé. Donc, c'est une exposition qui est déjà en cours en ce moment. D'accord. Et brièvement, pour parler de cette exposition, c'est une expo qui s'appelle S'organiser suffira. En ce sens que dans nos espaces, que ce soit dans le milieu artistique ou dans le milieu socio-culturel, sociopolitique, je pense que nous avons un problème avec l'organisation et pour moi et avec les artistes qui ont accepté de faire cette exposition, il faut qu'on pense nos organisations, il faut qu'on repense notre manière de s'organiser. Et donc l'expo tourne autour de cette thématique-là avec 11 artistes. Oui. Donc vous avez des Togolais, vous avez des Burkinabés, vous avez des Camerounais, vous avez des Béninois. Donc, combien de Togolais en tout? Nous avons 6 Togolais en tout. Donc les Togolais sont bien évidemment majoritaires. Ouais. Vous avez une Burkinabé, vous avez 3 Béninois et voilà un peu le cocktail d'artistes qui fait cette exposition. Et il faut noter aussi que c'est la première exposition temporaire du musée Agnasson Paul Haï. Et donc Agnasson musée Paul Haï a réouvert il y a disons pratiquement 6 mois maintenant, donc nous sommes dans le 5e mois. Qui a réouvert avec justement une nouvelle programmation, de nouvelles ambitions, des idées nouvelles qu'on essaie de mettre en place et que mon équipe et moi on essaie de suivre, quoi. Donc voilà à peu près ce qu'il y a à savoir autour de l'exposition. Alors le musée souhaite encourager la collaboration et le dialogue comme réponse aux défis contemporains, défis que le peuple africain et afro-descendant connaît très bien. Alors et ce concept s'organiser suffirait, qu'est-ce qui se cache derrière en fait? Alors je pense que j'ai brossé l'idée dans la première partie de ma présentation en disant que face aux problèmes socioculturels qui s'imposent à nous, j'entendais dans le jingle tout à l'heure quelqu'un dire que quand il va au village ou même à Lomé, quand il parle de contes à ses neveux, il se rend compte qu'ils sont très éloignés par rapport à ce à quoi lui s'attendait. Il lui cite le fable de La Fontaine, etc. Alors qu'à Porté, il y a toute une gamme de contes et d'histoires dans nos espaces et qui devraient, en tout cas, être connus par ceux qui habitent ces espaces-là, ce qui n'est pas forcément le cas. Il est malheureux qu'on ait divorcé avec nos espaces, c'est-à-dire que quand vous posez la question à un Togolais lambda, c'est quoi son pays de rêve, il y a très peu de chances qui vous disent le Togo par exemple ou qui vous citent un pays africain même. Donc c'est tout ça fait que pour nous, en tout cas, je me suis posé la question de qu'est-ce qu'on fait concrètement pour que ça s'arrange. En fait. Donc derrière, en fait, le musée essaie de réinventer l'histoire africaine, de la ramener au devant de la scène. C'est pas une réinvention. Il s'agit pas d'une réinvention. Je pense que je le dis même à la fin de mon propos curatorial. Ce n'est pas une solution toute faite qui est proposée, mais c'est une invitation à re-questionner notre manière de s'organiser. Comment est-ce qu'on s'organise dans nos espaces à petite, à moyenne et à grande échelle. Comment est-ce que concrètement dans nos espaces on s'organise? Parce que je pense que la base de chaque espace qui fonctionne ou de quelque chose qui fonctionne se passe à travers l'organisation. C'est-à-dire que quand vous voyez une fête qui va réussir, vous le sentez à l'organisation. Les évêques diront bon que la vie a son c'est-à-dire que dès les premiers pas, vous sentez que ok, cette affaire peut aller loin. Donc à partir du moment où c'est pas très bien organisé et qu'il y a des défauts d'organisation, pourquoi est-ce qu'on a du mal à nous organiser? Pourquoi il y a plusieurs raisons. Je pense que mon frère à côté de mon studio, il aborde une de ces grandes questions qui fait qu'on a un problème à s'organiser dans nos espaces. Mais bon, voilà,
c'est d'attirer l'attention des gens sur la notion d'organisation. Et je dis aussi que l'Expo en soi, c'est-à-dire que réussir à réunir des artistes de 4 pays d'Afrique avec leurs œuvres sur une exposition, c'est pas du tout facile, que ce soit au niveau des douanes, que ce soit au niveau du finance, comment est-ce qu'on organise, comment est-ce qu'on accroche, comment est-ce qu'on organise tout ça. C'est même une réponse à cette question-là. Donc c'est tout ça qui est présenté et c'est ce pourquoi on invite les gens à venir voir. Et aussi de créer un espace de dialogue où chacun justement pourrait dire non, je suis d'accord avec ce que vous dites ou non, on n'est pas d'accord avec ça. Et donc c'est tout ce dont fait la promotion Agnès en musée Polaï. D'accord. Alors vous l'avez introduit, Zras Sankara est également en studio avec nous. Bonjour, comment ça va? Bonjour madame, bonjour auditeurs, auditrices de Sport FM. Alors comment se prépare le festival? Bon, ça se le prépare festival bien. Emomé Art. Non, c'est pas Emomé Art, c'est Art et Mémoire. Art et Mémoire cette fois-ci. Ah oui. Alors parlez-nous un tout petit peu de Art et Mémoire. Comment s'annonce le festival? Ben, ça annonce bien. D'abord, Art et Mémoire organisé par la même association qui organise Emomé Art. Et Emomé Art, c'est en mois de juin-juillet. Oui. Art et Mémoire, c'est en ce mois de février. Le mois de février qui est dédié aussi à l'histoire des Noirs, des Afro-descendants, communément appelé Black History Month. Et donc, du coup, il est très important pour nous de parler de mémoire de l'esclavage, mémoire collective, l'héritage aussi, et aussi un rendez-vous de mémoire, de reconnaissance, un rendez-vous de partage d'histoire. Donc du coup, depuis 2023, nous avons initié ce projet appelé Art et Mémoire, de passer par l'art et aussi d'arriver aux mémoires pour rendre d'abord hommage à nos ancêtres déportés d'ici par la force vers l'autre côté des Antilles, des Caraïbes. Au même moment, créer un pont culturel et cultuel aussi entre ces peuples pour une unité. Comme on le dit toujours, notre 6e région aujourd'hui, 6e région de l'Afrique, c'est la diaspora, la grande diaspora d'abord. La première qui était spoliée par la traite négrière, déportée forcément, et la deuxième qui était quittée par son gré pour aller chercher le meilleur de soi dans les pays européens. Donc du coup, c'est un rendez-vous vraiment que nous en tenons à mettre en image le Togo aussi. Parce que quand on parle de l'histoire de l'esclavage et mémoire dans beaucoup de festivals, beaucoup de forums, le Togo ne se positionne pas, ne se figure pas, alors qu'il y a le Bénin, le Ghana à côté. Bon, il y avait de la volonté politique, mais aussi la volonté de la société civile. Et aujourd'hui, si le 10 janvier est devenu vraiment une opportunité de plan international, il faut savoir que le départ, c'était pas la politique, c'était pas les décideurs politiques, ce sont les communautés de base, c'était la société civile qui avait débuté ces histoires de mémorial-là, avant que la politique a pris le relève. Et aujourd'hui, on voit ce que ça donne au niveau du Bénin. De même que l'événement qui se passe au niveau du Ghana, qui est Return of Year, où ça fait déjà plus de 20-25 ans des Afro-descendants commencent à arriver au Ghana. Donc du coup, il est aussi très important pour nous au Togo de marquer l'histoire là. Et moi, depuis un bon nombre d'années, j'ai déjà fait des performances sur l'esclavage. Après, j'ai développé des thématiques. J'ai évolué avec le festival. Et donc, du coup, ça m'a permis d'aller en Guadeloupe pour faire 4 semaines là-bas en Guadeloupe, entre la Guadeloupe, la Martinique et Marie-Galante, et de voir vraiment les traumatismes de l'esclavage, de voir vraiment ce que les frères et sœurs vivent là-bas, de côté culturel, de côté culturel aussi, et aussi la désinformation qui circule de l'autre côté. Parce que c'était rencontré que nous avons vendu les frères vers l'autre côté, et de chez eux aussi, on leur dit que nous ne sommes pas de même connotation avec eux, qui sont plus supérieurs, européens, plus que nous. Alors, il est question de changer le débat, de proposer une nouvelle donnée à travers nos discours artistiques surtout, et c'est de cela qu'on a mis le festival en place. Et on a commencé la première édition, la deuxième édition, là on est en train de préparer la 3e édition, et là il y a encore de cette année d'autres réflexions, parce que l'objectif pour nous, de quitter le côté artistique, mais de monter le côté scientifique et politique aussi de cet événement dans l'avenir. Voilà, le festival Art et Mémoire qui s'annonce pour le 11 février à venir, c'est bien ça ?
Oui, alors on a, en fait, c'est du 6 au 16 février. D'accord. Et le festival entre Lomé, à Bodrafort, Nukafu à l'atelier Rikouananou, à la case de Dalton et à Palimé. Et la particularité de cette année, au même moment que nous faisons le festival ici à Lomé, en Guadeloupe, dans la commune de Capesterre, qui a une géographie semblable entre Palimé et la côte ici. Quand tu vois Capesterre, c'est des montagnes aussi. C'est des montagnes. D'accord. Et il y a les cascades. Et après, tu retrouves au même moment de la plage aussi. Donc, du coup, ça se retrouve un peu de la vision que nous avons portée. Ça montre effectivement que l'environnement que nous avons ici, eux aussi sont de l'autre côté. Effectivement. Et donc, du coup, avec des artistes que j'ai rencontrés, comme cette année, Bonon ne peut pas venir, on s'est dit de faire le festival à deux coups. Au premier temps, Lomé, et après le 12, qui serait la journée de la diaspora, où l'occasion va inviter toute la diaspora guadeloupéenne, antillaise au Togo, ici à la case de Dalton. Donc au même moment, comme nous avons une grande différence d'heure, ça va permettre que quand ils vont travailler, ça va faire la nuit ici, et nous on va projeter le travail qu'ils sont en train de faire direct au niveau de la Guadeloupe pour les gens qui sont ici. Et donc c'est aussi la nouveauté qu'on a ramenée cette année. Et donc, du coup, je vais aller rapidement sur le programme. Oui. Le 6 février, à l'atelier Eric Onanou à Nukafu, c'est le lancement du festival à 15h. Et donc, du coup, on a invité des artistes, des acteurs culturels, et même on a invité des politiciens aussi, parce qu'au-delà de la culture... Quels artistes, par exemple, seront présents? Il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes. D'abord, toute la communauté artistique du Togo, on les a invités. D'accord. Donc, du coup, maintenant, il y a des artistes programmés sur le festival. Et donc, du coup, c'est le lancement. Et après, il y aura l'atelier de danse. L'atelier de danse qui sera animé par Doudou Papillon, qui est un chorégraphe et professeur de danse à Paris, mais qui est de la Guadeloupe, où j'ai déjà travaillé avec lui. Et donc, du coup, il vient cette année pour la première fois en Afrique aussi. C'est le Togo qui a choisi de faire des ateliers avec des jeunes danseurs. Et donc, du coup, il va faire une restitution après son atelier avec les danseurs. Il y aura la réalisation des fresques murales sur le mur de la maison Woods à Bodrafort, pour nous d'embellir un peu le site d'Agbodrafort. Effectivement. Et donc, du coup, ça va être avec un artiste togolais qu'on appelle Salah, Paco Salah. Et après, il y a aussi un autre artiste togolais, plasticien, qu'on appelle Jean-Paul. Et après, il y a Kelly, il y a une plasticienne, musicienne, danseuse martiniquaise française. Après, il y a Maï qui est une Guadeloupéenne aussi, qui va être là, qui fait des fresques murales aussi. Et donc, du coup, elles vont réaliser un peu le cheminement, l'image qu'on nous raconte dans l'histoire. Mais à notre manière, l'écriture, à notre manière d'écrire l'histoire. Et donc, du coup, ce qui va se faire, et le dimanche 9 février, à 15h, il y a la première marche mémoriale de la traite négrière au Togo. Et cette marche est réalisée dans beaucoup de pays, dans l'Afrique et dans les États-Unis, mais c'est la première fois qu'on le fait ici au Togo. Et donc, ça va consister à faire une marche silencieuse de Yesuvito, d'Agbodrafort, jusqu'à aller à la maison Woodhome. Et arrivé dans cette maison, il y aura un rituel de cérémonial par les prêtres vaudous, les prêtres traditionnels, pour le repos des âmes de nos ancêtres déportés vers l'autre côté de la rive. Et après cette marche, il y aura Togbe Gagbo et Dodi Efu qui va faire une prestation d'une trentaine de minutes. Et voilà. Et le 11 février, c'est la journée des ponts culturels. Et donc, du coup, cette journée, vraiment, nous avons une panel entre 15h et 18h. Donc, on va parler de la mobilité des artistes, des acteurs culturels, journalistes. Et cette mobilité va parler de la mobilité de la zone africaine et la zone européenne aussi, la question de mobilité, à savoir la question des visas. Et cette question, vraiment, pour cette année, nous tient encore parce que on ne peut pas concevoir qu'on est des artistes, des acteurs professionnels et qu'on a envie d'aller sur des forums, des festivals. Et c'est compliqué d'avoir des visas. Alors que nous, chaque année, nous invitons des artistes de l'autre côté de venir chez nous. Alors, il est question pour nous de demander vraiment quel est le problème, quels sont les documents, qu'est-ce que nous pouvons faire. Et qui est-ce qui est invité pour en parler Alors, pour en
parlé, nous avons envoyé des invitations au consulat de France au Togo, envoyé l'invitation à l'Institut français du Togo, à France Volontariat aussi. Nous avons aussi monsieur Léonard Yakanou aussi, qui est un grand acteur culturel du Togo. Et donc, du coup, c'est la première panel. Et deuxième panel, c'est le pont culturel entre l'Afrique et sa diaspora, le cas du Togo, la Guadeloupe et la Martinique, où nous avons invité le professeur Kanye Alem, l'artiste Elon Vince aussi, plus les artistes déjà de la Caraïbe qui sont venus de faire cet échange de cette journée avec nous. Et je tiens vraiment sur cette journée vraiment d'inviter les acteurs culturels, les artistes, de venir qu'on essaie de débattre. Beaucoup, c'est cette thématique-là, parce que les deux thématiques se rejoignent. Et il faut maintenant qu'on essaie, parce qu'il y a certaines fois, tu as l'invitation pour aller des forums, mais tu ne sais pas comment faire, et tu te précipites. Après, tu dis, on ne m'a pas donné le visa, parce que peut-être il y a certaines choses que tu ne connais pas. Il y a des démarches à suivre, peut-être. Bien avant, bien. Donc, c'est des questions très importantes pour nous. C'est aussi pour le développement de la culture, parce que quand tu es artiste, tu fais 10 ans, curateur, plasticien, tu fais 10 ans d'expérience. Si tu ne sors pas dans ton pays, tu restes toujours... Tu n'apprends pas, en fait. Tu n'apprends pas. Tu te restes toujours sur ta tête que je connais, mais alors qu'il y a d'autres niveaux à faire sur le plan international. Donc, c'est ça l'importance que nous avons ramené sur cette année. Et le 12, à la place des Dalton. Alors, si vous voulez bien préciser où se déroulera... la conférence, ce panel se déroulera à l'atelier Eric Onanou de 15h à 18h. L'atelier Eric Onanou se trouve à Nukafu. Et Nukafu se trouve à Nukafu, derrière c'est le terrain... pas loin de Saint-Joseph. C'est la première à droite après... sur l'avenue Jean-Paul II. Quand vous quittez la colombe de la Paix, vous prenez l'avenue, vous tournez à droite. Oui, à droite. Ouais, à droite, comme si vous alliez vers Kégué. Donc l'avenue Jean-Paul II, c'est la première rue à gauche après les Dodanes. D'accord. De toute façon, vous allez laisser un contact à la fin. On pourra vous appeler au cas où les gens se perdent pour arriver. Justement. Alors, on va au programme du 13 à présent. Oui, alors le 12, c'est la journée de la diaspora. Et cette journée, c'est à la cave Dalton de 18h à 20h, où les artistes au niveau de Capesterre vont travailler en plein soleil. On va rediffuser direct à Lomé ici. Et donc, on invite... toutes ces personnes qui sont des afro-descendants, les Martiniquais, Brésiliens, Guyanais, Guadeloupéens, Haïtiens qui sont au Togo ici, de passer. L'entrée est libre. On va jouer des musiques de le Goka, les candomblés, et donc le chaka, donc du coup, le capoeira. On va jouer toutes ces musiques des afro-descendantes là. Et donc du coup, et après, il y aura la présentation de la danse de Djoudjou, qui vient de Guadeloupe, donc il va présenter sa danse. Et donc du coup, le 13, c'est le départ sur Palimé. Les artistes, on se rallie sur Palimé. Et là, on va travailler avec une école avec qui on est en partenariat depuis 2 ans à Tivemé, réaliser des fresques aussi. Et c'est aussi dans la question de la transmission et de l'éducation aussi. Donc du coup, l'école qui nous a permis de travailler toujours avec eux, avec les élèves, où on aura parlé de la traite négrière, de l'héritage, de la reconnaissance de tout ce qui est arrivé. Et donc du coup, le 14 à l'espace, alors nous à Pimé d'abord, il y aura la projection de un film documentaire qui trace l'histoire de Goka. Le Goka, c'est la fusion entre la percussion et la danse de la révolution des esclaves au niveau de la Guadeloupe. C'était une musique de revendication pour eux, qui est devenue aujourd'hui leur tradition, comme Akwese ou soit Gazo du Togo. Donc on va faire une projection d'un documentaire là-dessus. Et le 15, c'est l'apothéose à Palimé, à l'espace Kekeli, à Pimé-Seva, avant la cascade de Pimé. Et là-bas, nous aurons un concert d'apothéose avec Elon Vince. Et il y aura Mamanka, une franco-togolaise qui vient aussi. Elle joue de la guitare. Et après, il y a le groupe de percussion de Pimé Seva. Il y aura aussi Papyrus d'abord. Et avec un autre jeune qui fait du reggae à Palimé. Parce qu'on ne peut pas jouer à Palimé et ne pas faire appel aussi à un autre artiste de Palimé. Donc, du coup,
dans tous ces parcours, ce que nous retenons, c'est de passer de l'art à la mémoire vivante et à la transmission culturelle aussi de la nouvelle génération. C'est également un jumelage de cultures, vu que la Guadeloupe et bien d'autres pays y participent. Oui, justement. Aujourd'hui, il est très important que nous essayons de développer maintenant des relations avec ces îles-là. Parce que si nous prenons le retour de cette diaspora, il faudrait que... parce que quand tu vas au niveau de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, tous ces pays, les îles, ils ont un engouement vraiment de revenir au pays et de retourner vers l'Afrique. Et parce que vraiment leur situation de vie. Bon, la différence, c'est qu'ils sont des Français, entre guillemets. Oui. C'est la différence. Mais ils ont des racines quelque part. Des racines vraies d'ici. La géographie, tout est normal. Donc, du coup, ils ont aujourd'hui l'énergie de revenir vers l'Afrique. Et aussi, il faut que nous aussi qui sommes ici, nous préparons pour les accueillir en accueillant à travers aussi des initiatives comme ces festivals. Il y a des ingénieurs parmi ces personnes, il y a des docteurs, il y a des politiciens, des grands économistes parmi eux qui vont revenir faire développer l'Afrique avec nous aussi. Donc du coup, il fallait aussi vraiment préparer le terrain d'une manière ou d'une autre en relation avec toutes ces histoires. Voilà donc présenter le festival Art et Mémoire qui se tient donc dans la semaine du 6 février au 16 février. Le rendez-vous est pris, un rendez-vous culturel et cultuel à l'instant annoncé par Sankara. Si vous nous rejoignez, chers auditeurs, merci de le faire. Vous êtes dans la culture. En plus, un rendez-vous très riche cet après-midi pour continuer par parler de votre festival Sankara. Est-ce que toutes les étapes sont ouvertes au public, c'est-à-dire toutes les dates, ce sont des rendez-vous avec le public? Oui. Le 6, la conférence de presse jusqu'au 15, le concert à Palimé. C'est ouvert au public, tout est gratuit, c'est pas des événements payants. Et donc du coup, des gens peuvent venir assister à la conférence de presse où on aura l'occasion d'écouter aussi les artistes invités, certains qui seront là déjà à Lomé. Et donc du coup, du 7, 8 et 9 à Gaudrafort, la réalisation des fresques, c'est ouvert aussi au public. La marche mémoriale aussi, c'est ouvert tout le monde qui se sent togolais et qui se sent aussi que l'histoire de l'esclavage, l'histoire de mémoire le concerne, peut aussi venir participer à cette marche et c'est gratuit. De même que la conférence le 11 à l'atelier Eric Onano, c'est gratuit. Le 12 à l'espace culturel La Case des Dalton qui se trouve à côté du vent de Mousse Confort, à Place Bongué, c'est gratuit aussi. Et à Palimé, le concert aussi est gratuit. Donc l'événement est gratuit. Tout l'événement est gratuit. Voilà, pour les amoureux de la culture, pour les amoureux de la diversité culturelle, vous êtes donc conviés par Sankara à ce festival. Il s'agit du festival Art et Mémoire. Le rendez-vous est donc pris. On vous retrouve sous peu. On va aller retrouver donc l'exposition Agnasson. Non, c'est pas. Enfin, oui, l'exposition est à Agnasson Musée Polaï. D'accord. L'exposition s'appelle S'organiser suffira. S'organiser suffira. On va parler un tout petit peu des expositions. Parlez-nous un peu de tout ce qui a été exposé. D'accord. Alors, faut dire que depuis sa réouverture en septembre, le Agnasson Musée Polaï, qui est le musée en fait dont Monsieur qu'on ne présente pas, qui porte son nom, Polaï, le concepteur du drapeau, c'est ce que la majorité savent de lui, mais il a réalisé pas mal de fresques et de monuments à Lomé. Donc c'est une des figures majeures de l'art plastique au Togo et en Afrique. Qui a laissé cet héritage qu'est le musée que nous on essaie de meubler aujourd'hui. Et donc en ce moment il y a deux expositions, une exposition qui est permanente, qui expose les œuvres de Polaï. Donc vous avez un cocktail d'œuvres allant des peintures aux sculptures, en passant par la céramique. Donc vous avez
une exposition qui est complètement dédiée à Paul Ailly dans le musée. Et là, la nouvelle exposition qu'on a accueillie le 25 passé, qui s'appelle S'organiser suffira, qui réunit 11 artistes de 4 nationalités différentes et qui justement comporte des installations, des sculptures, des peintures, et ce qu'on appelle aussi dans le milieu des mix médias. Donc c'est un assemblage de choses et donc c'est pertinent de pouvoir passer apprécier tout cela, justement. Passer apprécier, est-ce que ça a un coût de venir alors oui, au musée pour regarder, pour ça. voir ce qui est exposé? C'est ça. Alors les tarifs au musée sont à 1000 francs par personne, c'est à 500 francs pour les enfants. Et donc, pour un groupe de 10 personnes, à partir de 10 personnes, on le fait à 800 francs par personne. Et donc, voilà le coût tarifaire. Le musée ouvre à partir de mercredi. Donc, de mercredi à dimanche. Donc, en semaine, on ouvre de 9h à 14h et de 16h à 18h. En semaine, on ouvre de 10h à 16h. Enfin, un week-end, pardon. Donc, de samedi, dimanche, on ouvre de 10h à 16h. Donc, pour ceux qui aimeraient passer, ça se trouve au niveau de l'état-major à Guekakaveli. Si vous avez des difficultés à arriver, parce que ça se situe dans la 2e rue, après le feu rouge de GTA, en allant vers, comment l'appelle-t-on, Bébé. Donc, si vous avez des difficultés, il y a des numéros que vous pouvez appeler. Voilà. Notamment le 96 59 61 63, mais aussi le 93 26 94 94. Je redonne les numéros. Le 96 59 61 63 et le 93 26 94 94. Donc, dès que vous appelez ces numéros-là, si vous vous perdez, on va vous rediriger vers la bonne adresse. Alors, à tout hasard, parmi toutes ces œuvres actuellement en exposition dans le musée, une qui vous aurait accroché, qu'on pourrait déguster ou décortiquer, on va dire, ici en studio? D'accord. Alors, parmi toutes les œuvres qui sont exposées, il y a une œuvre qui est particulière parce que c'est rare de voir dans nos paysages, ou en tout cas dans les expositions qu'on a par ici, des installations. Et donc c'est une installation de l'artiste togolais Thierry Tometi et qui met en scène la porte de l'au-delà, quand on dit qu'il a trépassé, qu'il a rejoint les étoiles. Et donc c'est une mise en scène de marche. Donc vous avez une sculpture des pieds installée sur du sable avec une porte et des étoiles placées, sur le sable. Oui, placées d'une certaine manière sur le sable avec des calculs, etc. Moi, je vois ici, sauf que les auditeurs ne voient pas vraiment. C'est ça. Et au-dedans, on voit des œuvres un peu partout sur le mur. Qu'est-ce que ça essaye de dire? Exactement. Donc, il faut dire que la scénographie a été faite comme ça, puisque chaque artiste a au moins envoyé 2 œuvres. Donc, 11 artistes. Donc, chacun a envoyé au moins 2 œuvres. Par exemple, Soumeveline, elle a envoyé 16 photos. Donc, c'est une œuvre aussi que j'aime beaucoup parce que ça parle de la foi sur le coup. Et donc, elle, née dans une famille musulmane et a grandi dans une famille musulmane qui a un peu tacitement hérité d'une pratique religieuse, mais en grandissant, elle ne se sentait plus en phase avec cette religion-là. Et donc, il a commencé par se poser la question sur la notion de la foi et de la religion. Et donc, il va se trouver, en tout cas, une autre manière d'être connecté à l'immatériel. Et donc, c'est tout ce parcours-là qu'elle va retracer à travers 16 photographies qu'on a accroché au musée. Il faut préciser que Soumeveline, elle est photographe. Oui, elle est photographe et elle est burkinabé. Oui. D'accord. Oui. Donc, il y a une panoplie d'œuvres comme ça. Vous avez de grandes sculptures de Steven Agbetoglo, qui est togolais, qui parle de la notion justement de la culture et de la mémoire, mais aussi de notre rapport à la chose culturelle. Donc, il y a des œuvres de Bienvenue Fosso, qui est camerounaise, qui parle du rapport qu'on a à la nature, et donc qui va parler
de plantes médicinales, mais c'est-à-dire que ça va aller plus loin dans la biodiversité et le rapport qu'on a aujourd'hui, surtout que nous vivons dans une période où la nature nous fait comprendre que ça fait un peu trop longtemps qu'on lui fait du mal, et du coup qui commence par reprendre ses droits et qui appelle à être plus raisonnable par rapport à la nature, de cohabiter avec la nature et de ne pas voir la nature comme un ennemi, sachant très bien que très longtemps, en tout cas depuis malheureusement une civilisation qu'on a héritée, on nous a fait comprendre que la nature était, comment dirais-je, était un ennemi qu'il faut abattre, il faut dompter la nature. Alors que dans nos cultures endogènes, on côtoie la nature. On épouse en fait la nature. On épouse la nature dans nos éducations endogènes. Donc qui rappelle ça, qui ramène justement, et tout ça qui revient sur la question de l'organisation. C'est-à-dire que pour mieux s'organiser, il faut être vraiment ancré chez soi. Et donc, tous les artistes vont aborder des thèmes. On a une œuvre forte aussi de Manouchka Shams qui parle de la maternité, de la féminité de la maternité, sachant qu'elle a récemment été maman. Donc, c'est une période qu'elle a mis en tout cas sur 4 œuvres qui sont exposées en ce moment au musée. Donc, j'invite tous les auditeurs, tous les Togolais à passer voir ces magnifiques œuvres qui sont exposées et même à connaître le musée qui, oui, ce sera l'occasion aussi. Oui, qui pour nous est un patrimoine et qu'on veut partager avec tous les Togolais. Voilà qui est dit. Le reste, c'est à découvrir au musée Agnasson de Polaï, situé à Agoué, Kakaveli. Pour plus de précision, vous n'aurez qu'à appeler les numéros, on les rappelle. Oui, 96 59 61 63 93 26 94 94. Voilà. Alors, nous allons boucler le rendez-vous culturel cet après-midi avec le festival Art et Mémoire à Sankara qui est toujours en studio avec nous. Vous allez parcourir Agodrafo, Lomé, Palimé, voyager même en Guadeloupe par vidéoconférence. Qu'est-ce que vous promettez à ce public qui voudra faire le déplacement pour suivre ce festival? Alors d'abord, on promet pas grand chose. Ce qu'on promet, c'est la diversité, c'est l'union, toujours autour de cette thématique-là qui nous tient vraiment à cœur. Et aussi de partager le message, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi jusqu'à présent qui ne connaissent pas Agodrafo, qui ne savent même pas qu'il y a ces sites mémoriels au Togo. Donc du coup, c'est l'occasion pour eux de venir. Normalement, les visites se paient. Mais lors de ce festival, lors du festival du 6 jusqu'au 15, si vous venez au nom du festival, il n'y aura pas de tarif à payer. Et c'est gratuit les visites jusqu'à la fin du festival, à partir du 17 février. Donc les entrées sont encore payantes. On a essayé de discuter avec le bureau de la maison Wood Romé, de nous donner cette chance au moins pour que des gens puissent connaître effectivement cette maison, parce que des gens peuvent dire on a l'argent pour se déplacer à Agodrafo, mais on n'a pas l'argent pour payer encore. Parce qu'il faut payer notre ticket avant de rentrer dans cette maison, il faut payer. Il faut payer d'habitude. D'accord, mais cette fois-ci, lors du festival, à partir du 6, qu'on lance le festival, jusqu'à le 16, l'entrée est libre, gratuite, la visite est libre. Je pense que c'est l'occasion donc de découvrir cette maison-là. Donc c'est très important. Donc, et voilà. Et donc du coup, nous on invite tout le monde, à venir participer. On a le dimanche qui est propice pour tout le monde à partir de 14h30, 15h, de faire la marche avec nous et visiter aussi Agodrafo. Et après il y a le 12 à la case de Dalton, la soirée aussi bien avant, surtout pour les promoteurs et les artistes de cette conférence. Vraiment, je tiens à cœur. C'est très important de venir à cette conférence, parce que ceux qui nous avons invités et qui ont accepté de faire le déplacement, c'est aussi important, parce que c'est rare que ces personnes sortent dans leur bureau de venir discuter
discuter de ces choses-là. Donc, vous n'irez pas aussi avec eux et les voir rapidement. Donc je pense que c'est l'occasion. Il faut en profiter. Voilà, parce qu'ils n'ont pas le temps que tu vas aller avec ton dossier dans le bureau, dire oui. Non, mais c'est l'occasion d'abord d'avoir au moins minimum de 50% d'informations pour que les choses puissent évoluer. Ça pourra décompter une situation pour quelqu'un. Justement, donc et voilà, et pour aussi le côté professionnel et la mobilité des artistes surtout. Donc et voilà à peu près l'idée. Et à Aqualimé, la fête se fera avec les artistes Elon Vince, Papyrus et voilà. Et au cours de ce rendez-vous, il faudrait également rappeler à ces artistes, en fait, quand ils partent, il faut qu'ils reviennent parce que c'est là qu'il faut qu'on reconstruire. Il n'y a rien à construire de l'autre côté. Il y a beaucoup à construire ici si l'on délaisse les choses. Il y a beaucoup à construire ici, mais aussi il faut aller aussi apprendre ailleurs. Voilà. Vous voyez, moi je donne mon exemple. Moi, ça fait des années que je travaille. Et les sorties vers l'international m'ont permis aujourd'hui d'abord de regarder que ce que je suis en train de donner au Togo et sur le plan international, je dois travailler encore plus fort que ce que je propose ici. Rien que ce festival, voilà, c'est un rendez-vous vraiment dense. Donc voilà, et mon frère lui-même il connaît parce que puisque quand on parle de l'art en général au Togo, la musique est en vogue, mais les plasticiens, nous sommes pas vraiment connus encore. Et nous sommes des orphelins, on peut dire entre guillemets. Il n'y a pas des journalistes qui nous donnent la porte, il n'y a pas des promoteurs, il n'y a pas des blogueurs. Attention à Sport FM qui vous ouvre ses portes chaque fois que l'occasion se présente. Parmi à la Sport, on ne peut pas mentir, Sport FM, elle a fait beaucoup des années, mais à part Sport FM, il faut encore plus parce que quand il y aura plus de communication autour de ce qui est l'art visuel, ce qui est l'art plastique, va vraiment pousser des gens à aller acheter des œuvres. Tu vois, des gens, ils viennent dans une exposition, on dit les œuvres, c'est à minimum 200 000, 300 000. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va acheter pour faire ça? Photo, c'est quoi la photo? Je vois le gars dans la rue, et c'est quoi ça? Mais l'esthétique, ce que ça donne, ça apaise le cœur, l'art plastique. Il faut rentrer dans le fond. La musique, tu vas sauter et tu te défoules, tu sors. Mais quand tu as des œuvres devant toi, toi seul dans ta chambre, tu te réveilles un matin et tu rentres en plonges dans l'œuvre. Ça apaise vraiment et ça crée aussi un décor dans ta maison. Et donc, du coup, c'est vrai, le projet par la galerie et la galerie Musée Agnasan, d'aborder ces sujets-là, d'accompagner les artistes pour des expositions. Et donc, c'est l'occasion de dire au-delà de Musée Agnasan, vraiment, il faut que le gouvernement à travers le ministre de la Communication, Médias, des Arts, tourne vraiment un vrai regard vers les artistes plasticiens aussi. Parce que, en parenthèse, on a fêté cette année, les musiciens ont eu leur part, mais nous, les plasticiens, on n'a pas eu notre part. Nous, on n'est pas des artistes, entre guillemets. Donc, ça va venir. Continuez ce bon travail que vous faites déjà et l'avenir vous récompensera. Voilà, fini pour ce rendez-vous culturel. Merci à Rassankara. Vous allez laisser un contact? Alors, seul contact que nous avons, c'est le 91 44 62 28. 91 44 62 28. Oui. WhatsApp comme appel et après sur l'internet vous avez le festival qui est Art et Mémoire. D'accord. Merci d'être passé à Sport FM. Merci à vous aussi. Voilà, merci également à Komlon Daniel Agbeno aussi du musée Paul Haï d'être passé partager un peu de ce musée avec nous. Merci. La visite s'impose. Vous nous redonnez le contact? Oui, le 96 59 61 63, le 93 26 94 94. Super. C'est donc bel et bien fini cette fois-ci pour le rendez-vous culturel. La culture en plus va vous retrouver la semaine prochaine, jeudi, même heure, même chaîne. Je vais vous quitter avec cette petite pensée. Quand une culture est niée dans ce qu'elle peut apporter à l'universel, la violence n'est jamais très loin pour dire qu'on peut faire beaucoup de choses avec le culturel. Pélagie Mikou m'a assuré la mise en onde. Je suis Joanny Tablavotri. À très vite.